j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Michel Kérois. Bonjour Michel. Bonjour, ça fait plaisir. Michel, qui est le fondateur de l'Institut Milton Erickson du Québec et qui est l'auteur aussi de cette Bible, on pourrait l'appeler comme ça, de métaphores. Donc ça s'appelle Métaphores avec ou sans hypnose, manuel de communication métaphorique, métaphores et contes populaires, pédagogie et thérapeutique, qui est publié aux éditions Satas pour les personnes qui sont intéressées. Je vous le recommande fortement. Donc, Michel, c'est un très gros travail que tu as fait, des années et des années et des années qui se retrouvent là-dedans, et tant mieux pour nous, et tant mieux pour nous. Michel, on va aborder un sujet très intéressant aujourd'hui parce qu'il y a tellement de gens qui se posent la question sur toutes les différentes sortes d'hypnose. Et des fois, les gens imaginent que l'hypnose, c'est juste une chose, ou l'état de transe, ou dans le fond, non, il y a tellement de choses là-dessus. Donc, si tu voudrais bien nous éclairer un peu sur ces différentes formes-là. D'abord, c'est une forme de concentration très corporelle, l'état hypnotique. Et pour vous montrer métaphoriquement, mais aussi, il y a une action qu'on observe, il y a le phénomène de une action idéomotrice. Et pour ce faire, j'invite, si vous avez chez vous un plomb ou quelque chose qui ressemble à ça, ce que je demande habituellement aux gens, on peut prendre peut-être une personne ici. Alors, parce que juste pour que les gens à la maison sachent, nous sommes dans une formation en ce moment d'enseignants en hypnose. Donc, Michel fait une démonstration en même temps avec le groupe, avec un plomb de pêche. Oui, ça c'est un plomb de pêche. Vous pouvez prendre quelque chose autre que ça. Il s'agit en fait de soit utiliser l'index et le pouce est bien serré, ou l'idéal c'est quand les gens peuvent à côté, il y a comme une action là, et je vais vous expliquer le côté conscient. Donc si je demande à une personne, et là vous avez ce support pédagogique, de faire un mouvement. Faites un mouvement. Faites un mouvement. Ça, c'est volontaire. Là, c'est faites un mouvement volontaire. Peut-être juste descendre un petit peu plus pour qu'il y ait un certain poids là. Le mouvement volontaire. Excellent. Pour moi, comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est le mouvement volontaire. C'est conscient. Ça va? OK. Maintenant, arrêtez. Et là, c'est ça. Je vais vous proposer, quand c'est arrêté, arrêtez-le, que ce soit. Et là, on va faire un petit jeu. Vous allez penser une idée d'un mouvement. Pensez à un mouvement. Et regardez maintenant qu'est-ce qui se passe. Regardez maintenant qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? L'idée devient en mouvement, et ça c'est l'inconscient. Et souvent, c'est une métaphore pour expliquer qu'il y a un côté volontaire, mais il y a un côté, juste par l'idée, par l'induction, on peut produire des phénomènes. Donc c'est l'action idéomotrice. Et quand on apprend l'hypnose, on amplifie, c'est un amplificateur, soit au niveau conscient ou au niveau inconscient de certains phénomènes. Ce qu'on appelle l'action idéomotrice que je définis, et dans la page 141 que vous pouvez... Oui, c'est ça. Tu permets, Michel, que j'explique aux gens? Michel a eu la générosité de faire en sorte que les feuilles, il n'y a pas deux feuilles, 2 pages de son livre, qui seront disponibles via notre site web, la pnl.ca, et vous pourrez aller télécharger ces notes-là, donc voilà, comme ça vous pourrez aller chercher toute l'information disponible. Donc dans ces 2 pages, j'explique les formes et 11 types d'hypnose que je vais développer, et entre autres cet exercice-là, la page 141. Donc, page 140, j'explique, en fait, vous allez voir ça ici, ce que vous voyez au tableau, les formes d'état
Donc, il y a l'hypnose, ou certaines personnes appellent ça les trans, donc c'est l'équivalent, hein, selon les cultures. Donc, il y a aussi, je vais y aller par ordre, donc la prochaine, ici, vous voyez, il y a l'hypnose traditionnelle. C'est quoi ça, l'hypnose traditionnelle, en haut? Ben, c'est habituellement une personne qui envoie une consigne et, ou une suggestion directe. Et ça, la personne accepte d'être dans cet état-là. Donc, on appelle ça l'hypnose traditionnelle. Et historiquement, c'est l'idée qu'il y a une autorité externe qui utilise son pouvoir sur une autorité interne, et l'autorité externe prime sur l'autorité interne. On appelle ça l'hypnose traditionnelle. Il y a l'autre type d'hypnose, semi-traditionnelle, et tout ça est expliqué à la page 141, la suite de ça. C'est lorsqu'une personne envoie une consigne ou une suggestion directe ou indirecte. Consigne, c'est le mouvement, tout à l'heure vous avez fait, hein, d'une façon consciente, on envoie une commande. Ou une suggestion, là c'est pas une commande. Exemple, si souvent on voit ça, une des techniques, c'est on demande des gens de mettre les mains comme ça. Si vous voulez faire l'exercice, mettez vos mains comme ça. Et là, suggestion directe, c'est si je dis maintenant vos mains vont se toucher, ça c'est suggestion directe ou une consigne. C'est une consigne. Maintenant, remettez vos mains comme ça, et là, imaginez, c'est comme un aimant, hein, et que vos mains vont se rapprocher. Et laissez vos mains se rapprocher, se rapprocher. Ça, c'est une suggestion, ce n'est pas une consigne. Hein? Vos mains vont se rapprocher comme un aimant, comme une métaphore. Et dans cet exercice-là, un jour, une personne a fait ça. Mais lui, son point de repère, c'est les murs. Vous comprenez? Donc, ils vont, pour lui, se rapprocher des murs, c'est ça, mais ça fait l'effet inverse habituellement, mais la logique, le processus est là. Donc, il y a le phénomène de hypnose semi-traditionnelle. Donc, un auteur, André Bazanafer, a développé des stratégies pour travailler avec ces consignes ou ces suggestions-là, d'une façon directe ou indirecte. Et on appelle ça l'hypnose semi-traditionnelle. Il y a la troisième forme d'hypnose, qu'on appelle l'hypnose clinique. Donc là, on utilise beaucoup certains phénomènes qu'on a observés dans différents types d'hypnose que je vais expliquer. Et là, on a fait comme une zone commune, et on appelle ça l'hypnose commune. C'est des consignes, des suggestions directes et indirectes avec plusieurs écoles de pensée. Dans mon manuel, je nuance toutes ces écoles de pensée. Donc, il y a en plus une des écoles qu'on appelle l'hypnose ericksonienne, dont on s'inspire beaucoup de l'approche que ce psychiatre états-unien a développée, où lui, il a utilisé des techniques très structurées et des fois juste d'une façon relationnelle, sans la part de structure. Et il y a des gens qui disaient, ah, là, dans l'hypnose ericksonienne, ben, c'est pas nécessaire d'utiliser des techniques structurées, et on a aussi appelé cette approche-là l'approche multisensorielle, et utilisée, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres émissions, l'aspect verbal, non-verbal, paraverbal et métaphorique. Donc, l'hypnose ericksonienne, c'est une façon, on s'inspire du modèle de Milton Erickson
pour aider une personne qui veut bien être en état de réceptivité et utiliser l'état hypnotique pour faire un travail sur lui-même. Il y a cinquième type d'hypnose, c'est sensitive, c'est les 21 sens, que j'ai déjà expliqué dans une autre émission, où là, chaque sens peut être utilisé et chaque sens peut être inducteur de transe. Et les classiques, c'est surtout visuel, les techniques de Brad, mais il y a aussi l'audition, il y a d'autres formes où on utilise, il y a certaines cultures, c'est par la danse. Donc on peut utiliser ces phénomènes-là sensoriels et la personne entre dans un état de concentration et répétitif. Donc il y a une forme de répétition et cette forme-là permet à une personne de s'induire et entrer dans cet état de concentration spécifique, l'état hypnotique. Donc, il y a aussi la combinaison de certains sens. Et dans l'autre émission, je parlais aussi qu'il y a toute une recherche actuellement pour les acouphènes, dont on mêle le sens vibratoire avec le sens auditif et même faire des connexions et avec le vécu de chaque personne, faire du sur-mesure pour que la personne puisse changer. Exemple, si une personne est devant un beau lac et avec un vent, et le vent sur des arbres, mais utiliser ça, ou être sur le bord de l'océan, avec le bruit classique des vagues. Donc, il peut utiliser ces éléments-là pour faire des connexions et diminuer la sensation malheureuse si la personne souffre des acouphènes. Donc, c'en est un exemple. Il y a aussi une autre forme d'hypnose qu'on appelle la couvade. L'hypnose rituelle. Donc, l'hypnose rituelle, dont la couvade, exemple, le vaudou, l'exorcisme, il y a beaucoup de religions pour faire sortir les démons, utilisent une méthodologie hypnotique. Et entre autres, quand on a découvert la Polynésie française, on était étonnés, les compagnons des dames qui accouchaient captaient la douleur de l'accouchement. Et là, vite, quand l'accouchement a été fait, bien, on envoyait les dames au champ. Mais l'homme, naturellement, avait tellement forcé, donc il devait se reposer. Et on était choqués de voir ces phénomènes-là, mais c'est des phénomènes rituels. Donc, il y a une façon, une méthodologie où les gens entraient en transe et captaient ces automatismes-là. Donc, on appelle ça la couvade. Aujourd'hui, dans notre culture, souvent quand les compagnons accompagnent les gens, les femmes prennent un peu de bedon, ben, on appelle ça aussi la couvade. Qui est resté. Donc, il y a, ça on appelle ça l'hypnose rituelle, donc il y a un rythme qu'on utilise. Il y a l'hypnose des autoroutes. Beaucoup de gens ont déjà vécu cet exemple. On s'en va en auto, et là, on est dans une autre logique de l'espace-temps. Et il y a certaines personnes où ça peut être dangereux, quand ils glissent dans cette forme d'hypnose des autoroutes, et surtout, on est en train de comprendre, il y a des médicaments, des bêta-bloquants ou d'autres phénomènes où, quand des gens ont cette sensation-là, avec certains médicaments, attention,
parce que là, on crée une augmentation de certains phénomènes de concentration hypnotique qui peut être dangereux, comme pour l'hypnose des autoroutes. 8. Hypnose des amoureux. On sait maintenant, il y a un psychologue au département de psychologie qui maintenant c'est à la retraite à l'Université de Sherbrooke, entre autres, qui écrit sur les phénomènes d'hypnose des amoureux. Donc, on a aussi, c'est physiologique aussi, il y a un temps de concentration et ça dure un certain temps. Et donc, il a étudié certains groupes et ça peut jouer de quelques heures à quelques années, donc dépendamment. Mais il y a une évolution et l'état physiologique aussi de concentration. Et un des signes, c'est la dilatation de la pupille. Donc, quand on apprend l'hypnose, ben, il y a les formations, ben, on montre 17 façons physiologiques. Et ça, pour ceux qui suivent le cours aujourd'hui, vous allez la voir dans les feuilles où on peut identifier comment il y a des réactions très typiques à l'état hypnotique. Donc, entre autres, au niveau de l'œil, de la rétine, il y a certains phénomènes qu'on peut observer. Donc, beaucoup d'auteurs appellent ça le regard de transe ou l'hypnose des amoureux. Exemple, le repas à la chandelle. Déjà là, on est dans un état second. Il y a l'hypnose de spectacle qui est plus connue, mais heureusement, il y a seulement que 10% des gens qui répondent à ça. Il y a un type québécois bien connu qui s'est fait appeler Mesmer. Et là, moi, j'ai beaucoup de critiques parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, ils ne mettent pas les fusibles de protection et des fois peut activer dans les mémoires des gens des situations, et c'est affreux comme tel. Donc, pour moi, l'hypnose de spectacle, c'est faut faire attention à ça. Il y a l'hypnose de groupe, donc il y a certains phénomènes, dans certains contextes, il y a des rites de passage, des rituels, et ça peut être pris dans un groupe, et on appelle ça en fait des hypnoses de groupe, ou une autre forme d'hypnose, c'est l'hypnose cultuelle, donc culte, pas... c'est vraiment par rapport non pas à la culture, mais à un culte. Donc, lié à des rituels, comme il y a certaines religions qui utilisent des rituels, et le fait d'associer comme certains sens, comme l'encens, ou des musiques, ou des chants, contribue à faire des connexions hypnotiques comme telles. Donc voilà, j'ai proposé certains phénomènes et là, dans mon manuel, mais il y a aussi des exemples de cliniciens pour l'hypnose clinique, comment on peut s'en servir pour l'analgésie, l'anesthésie. Voilà, absolument, je fais des démonstrations, comment on peut créer ça, mais là, en fonction du temps, on n'a pas nécessairement de temps pour faire une démonstration. Pour ça, mais ça serait dans un autre. Merci, Michel. Ça me fait un grand plaisir. Michel, pourrais-tu nous dire, parce que vois-tu sur l'écran, c'est marqué hypnose et ou trance. Oui. Donc, pourrais-tu clarifier pourquoi le et ou trance? Ben, parce qu'il y a des gens qui utilisent le terme trans, mais c'est une question de culture. Pour nous, en clinique, quand on utilise l'hypnose, c'est un état. Mais il y a d'autres personnes qui disent que c'est un processus. Donc là, il y a des guerres d'interprétation. Est-ce que c'est un état ou un processus? Ben, il y a des gens qui appellent ça, quand ils veulent que ce soit un état uniquement, c'est l'hypnose. Et d'autres disent non, c'est l'hypnotisme. L'hypnotisme,
c'est l'état hypnotique, mais aussi avec une interprétation. Et là, il y a des nuances. Donc, pour répondre à ta question, il y a des gens qui disent, OK, pour éviter ce débat-là, on va appeler ça la transe. Bon, mais en français, exemple, il y a un thème conscience, c'est par définition, c'est la connaissance de la réalité. Mais en allemand, conscience, il y a 5 nuances. En anglais, il y a 3 nuances. Awareness, consensus. Donc, des fois, en français, on nuance beaucoup de mots, mais pas le thème conscience. D'où les confusions. Et le thème trans et hypnose, on est dans des débats d'académiciens à ce niveau-là. Donc, pour répondre à ta question. Merci beaucoup, Michel, parce que je sais que c'est une question qui revient souvent. Les gens disent comment on définit l'hypnose aussi et tout, mais comme je dis, il y a des débats de théoriciens. Et dans les faits, là, je crois que vous avez des très très bons exemples des différentes formes. Moi, pour définir l'hypnose, si tu me permets c'est un état naturel de concentration, et quand on se glisse ou on se place dans cet état-là, c'est un état qui permet d'amplifier. C'est un amplificateur, aussi simple que ça. Oui, j'en ai une très bonne définition. C'est excellent. Je te remercie beaucoup. Tellement content d'être avec toi au Québec. Merci. Ben oui, c'est vraiment au Québec. Ce qui est magnifique dans le cadre de notre formation d'enseignant chez IDECOM. Un gros merci, Michel, et merci à vous tous. J'espère que ça vous a éclairé un peu parce que les gens ont tellement de questions par rapport à ces différents types d'hypnose. Et il y a plein de vidéos dans notre série de personnes aussi qui ont plein de choses intéressantes à vous raconter sur les applications, les utilisations d'hypnose. Et le deuxième vidéo avec Michel aussi sur les 21 sens. Donc je vous invite à regarder, si ce n'est pas déjà fait, tous les vidéos que nous mettons à votre disposition. Bonne journée à vous tous et à la prochaine.